Et bonjour à tous, c'est IMH et on est parti pour les news crypto du 29 mars 2021 en moins de 5 minutes ou presque. Allez hop, on commence avec mini du Bitcoin avec une Game Boy, c'est possible. Un youtubeur spécialisé dans le rétro gaming s'est lancé un défi de taille. Stax Machine a décidé de transformer sa Game Boy en machine permettant de miner du Bitcoin. En combien d'années la console vintage sera-t-elle capable de trouver un nouveau bloc? Alors je vous rassure, hein, rien d'alarmant, on va pas détrôner les Bitmain A9 là. Non. Et donc il a dit, le taux de hachage est assez impressionnant, environ 0,8 hash par seconde. Si vous comparez ce chiffre à celui d'un mineur ASIC moderne qui atteint environ 100 terahash par seconde, vous pouvez constater que nous sommes presque aussi rapides, mais seulement par un facteur d'environ 125 trillions. Voilà, donc c'est impossible, c'est impossible. Voilà, bon, il a fait une petite bidouille avec un petit Raspberry Y, c'est les petits là, ceux qui coûtent pas cher, ceux qui coûtent 10 balles. Voilà, avec le port Link qui normalement sert à échanger les Pokémon. Voilà. Next, et c'est la plus grosse news du jour, Visa règle désormais les paiements en stablecoin USDC sur la blockchain Ethereum. Visa devient le premier grand réseau de paiement à utiliser un stablecoin comme monnaie de règlement. Lors d'un essai, Crypto.com a envoyé une transaction en USDC à l'adresse Ethereum de Visa enregistrée chez le dépositaire Anchorage. Donc c'est une très grosse news et ça veut dire enfin qu'on va pouvoir payer avec des stablecoins directement sur nos cartes crypto. Sinon sur Crypto.com, je pense qu'on va pouvoir passer par un virement en euros sur la carte, faire un top-up en euros et on pourra juste faire un top-up en USDC et du coup ça peut devenir plus contraignant pour tout ce qui est le fisc. Donc Crypto.com n'aura plus à réaliser des conversions et réglera les paiements avec Visa en USDC. Et du coup, ça coûtera pas très cher. Donc, tout ce qui est taux de conversion, tout ça. Hop, un transfert USDC, ça coûte 10-20 balles. Tranquille. Crypto.com souhaite permettre à des millions de consommateurs dans le monde d'accéder aux crypto-monnaies et de les utiliser. La capacité à Visa à accepter directement les monnaies numériques est un grand pas en avant, dit Chris Marchalik, cofondateur de Crypto.com. L'arrivée des États dans Bitcoin, inévitable et imminente selon le patron de la NYDIG, la New York Digital Investment Group, c'est ça. Lors d'un podcast virtuel, donc je mettrai bien sûr les liens en description, Raoul Pal, le cofondateur de Real Vision Goldman, a révélé que le NY discutait d'éventuels investissements en Bitcoin avec des fonds souverains, des fonds dirigés par des États donc. Il a même lâché un nom, celui du fonds souverain singapourien Temasek, comme étant le premier de ces institutions étatiques à vouloir acheter des bitcoins vierges, comprendre des BTC fraîchement issus de fermes de minage. Comme ça, ils sont bien clean, pas de drogue, pas de dark web, parce qu'il y a des bitcoins qui sont sales. Et donc, on arrive après les institutions, les États. Est-ce qu'on va devenir un monde où Bitcoin va être le nouvel étalon or? L'avenir nous le dira. Et on va terminer avec le vilain monsieur de la banque qui est le boss final. Spéculation et blanchissement, nous dit Augustin Carstens, qui est le patron de la banque, de toutes les banques, en gros le chef des banques. Et qui dit tout simplement que la Bitcoin c'est la monnaie du crime, la monnaie du blanchiment d'argent et c'est de la spéculation. Alors spéculation, t'as tout actif et spéculatif en soi, même les euros et dollars, ça se trade, hein, ça s'appelle le forex. La monnaie du crime, ben bon, voilà, hein. Et le blanchiment, ça représente 0,25% du réseau, voire même moins du réseau Bitcoin qui sert à faire le blanchiment d'argent. Et pourquoi faire du blanchiment d'argent sur un réseau où on peut tout voir? Voilà. En même temps, c'est normal, faut qu'il crache au concurrent pour se valoriser lui-même. C'est normal. Apple ne dira pas du bien à Microsoft et vice versa. Et on finit donc avec le screener crypto. Alors j'ai décidé, de prendre un autre site qui est beaucoup plus simple pour savoir qui a fait des bonnes perfs. Donc Scale, Unibright, Origin Protocol, AFTLcoin, Ederhashgraph, Energy, Zcash. Si vous avez ces coins, bravo. Pensez à prendre vos profits. Hein. Là on est sur du 30%. Voilà. Commencez à prendre vos profits, tout ça. Je vais pas vous apprendre comment gérer votre argent.
C'était tout pour aujourd'hui, donc on arrive aux 5 minutes comme prévu. Si vous aimez ce format de vidéo beaucoup plus court, qui vous permet de résumer bien les actus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis donc à demain pour des nouvelles news crypto et bisous.